C'est officiel maintenant. Alors, merci à tous de prendre un moment avec nous aujourd'hui. Très heureux de pouvoir revoir certains d'entre vous, en rencontrer d'autres dans le cadre de cette communauté qui est Territoire Vivant. Donc, David pourra faire le lien un petit peu avec d'où provient cette initiative-là, mais surtout vers où on s'en va avec le projet euh, de cette communauté dans le contexte où aujourd'hui on rencontre euh, les acteurs agro du territoire, de la région touristique, mais même je vais aller au-delà de ça, puisque le projet d'arrivage aujourd'hui, puis je vais laisser Thibaut aller plus en détail, là, mais euh, c'est pas la frontière touristique, c'est pas le territoire touristique lui-même, proprement dit, c'est vraiment le territoire administratif, donc la région capitale nationale qui a pour objectif de desservir et de mobiliser les acteurs autour de ce projet cette année. Mais Territoire Vivant sera un excellent véhicule pour s'assurer de contribuer à cette mobilisation, puis potentiellement même, idéalement, en fait, pouvoir euh, utiliser la démarche avec Arrivage aujourd'hui comme comme une courroie de transmission pour mobiliser l'ensemble des acteurs autour de cette thématique-là. Et donc, le projet devient l'élément central d'une mobilisation qui va euh, souhaitons-le, déborder. Ça fait que je veux pas prendre plus de temps que ça de mon côté parce que je veux vraiment donner le maximum d'espace à la présentation du projet. Puis, si vous le voulez, par la suite, on pourra aller en questions-réponses là, sur les différents volets de la discussion d'aujourd'hui. Puis si le temps nous le permet, puis que vous êtes intéressé, évidemment, l'objectif principal aujourd'hui, c'est de présenter le projet, euh, euh, maximiser l'adhésion à ce volet, à cette implantation-là. Je ne veux pas appeler ça un projet pilote, là, mais c'est vraiment une première de plusieurs années, j'ose espérer. Et donc, ça, c'est la priorité. Si vous voulez par la suite qu'on réfléchisse collectivement à l'aspect peut-être gouvernance ou autre, on pourra, en fonction des intérêts, là, soit rester en grand groupe, soit se subdiviser en profils d'organisation pour creuser un peu plus sur les discussions. Je suis convaincu qu'on aura amplement le temps dans la prochaine heure et quart, disons. Mais, euh, mais la priorité est à toi, Thibaut. Je vous laisse présenter le projet. Oui, merci. Merci d'être là tous et toutes. C'est quand même intéressant de voir que le sujet rassemble. Je vais commencer en fait peut-être par laisser la parole à David qui va nous donner un petit recul, un petit retour sur les dernières années et comment est-ce qu'on s'est retrouvé aujourd'hui avec un territoire vivant qui nous rassemble. Merci Thibault, merci Julien, bonjour à tous. Heureux de vous voir ce midi. Aujourd'hui, j'ai le chapeau de membre de l'équipe d'arrivage. Mais ceux qui me connaissent savent que j'ai planché sur Territoire Vivant. Avant, ça s'appelait la communauté Montagne et Nature. Avant, ça s'appelait Rien du tout. Dans le fond, c'était un projet, tu sais, co-créé par les parties prenantes de l'écosystème de la région de Québec. Tu sais, où l'idée, c'est de réfléchir à la diversification de l'offre touristique sur 4 saisons en nature, autour des montagnes. Et ça nous a permis de parler avec tu sais, 70 entreprises de tous les territoires, une cinquantaine d'organismes de soutien, entrepreneuriat, tourisme, innovation, développement durable, les MRC partenaires, donc Portneuf-Jacques-Cartier, Île d'Orléans, Côte-de-Beaupré, territoire de Wendake, la ville de Québec. Puis, tu sais, de fil en aiguille est née une communauté autour du tourisme durable. Tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer tu sais, des centaines de personnes pour parler d'une foule d'affaires. C'était fascinant. Tu sais, notre rêve, c'était de voir cette communauté-là se pérenniser. Donc, que le pôle de tourisme durable poursuive le travail avec des QC, c'est extraordinaire. Maintenant, euh, je me pose toujours la question, là, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, moi, je travaille, dans le fond, je suis cofondateur d'une entreprise d'économie sociale qui s'appelle Mangrove. Nous, on soutient le développement de communautés d'innovateurs et d'entrepreneurs à impact. Donc, je suis tout le temps en train de réfléchir à comment pérenniser des communautés, comment donner du sens. Et pour ceux qui s'intéressent à l'agriculture, à la sécurité alimentaire, euh,
connaissent Thibault. Ce gars-là, c'est un fou furieux qui travaille sur la sécurité alimentaire depuis 2014 sous différentes formes. Puis évidemment, j'ai envie de parler de l'or que je connais moins, mais tu sais, Thibault, tu sais, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Tu sais, il respire puis il mange de la sécurité alimentaire. C'est un amoureux, c'est un poète. Puis même pour, tu sais, croyez-moi pas, mais tu sais, c'est pour ceux qui connaissent un peu ça, moi, dans les recherches, là, j'ai lu le livre d'Elisabeth Cardin, qui était l'ancienne propriétaire du Manitoba. Dans son livre qui s'appelle, je vais juste rapidement, c'est Le temps des récoltes à Atelier 10. Et dans son livre, elle cite peut-être 6 7 personnes, dont le chef John Winter Russell, dont plusieurs personnes, et dont Thibault Renouf, dans le fond, avec un ancien projet de parrainage de graines indigènes. Là, tu sais, comme c'est le genre d'affaires c'est un innovateur social extraordinaire qui réfléchit à ça depuis toujours. Et donc, on a la chance d'avoir cette équipe-là qui travaille sur le territoire de la région de Québec, qui a développé une plateforme technologique qui est en développement, qui a une pensée systémique extraordinaire dans un projet financé fantastique par la communauté Montagne Nature. Donc ça, c'est une grande fierté de voir comment on peut utiliser cette plateforme technologique-là, cette réflexion-là sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales pour ultimement que ce projet entrepreneurial soit un projet structurant qui renforce l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement locale à l'échelle de la région de Québec, qui travaille avec les acteurs locaux, qui comprennent les dynamiques des MRC. Et donc, moi, c'est ça mon mandat dans cette collaboration-là, c'est de travailler avec les territoires, avec les grands donneurs d'ordre pour essayer de voir comment ce projet-là peut être périn, peut être durable. Ma job, c'est aussi de collaborer avec l'équipe de territoire vivant pour faire en sorte que ben, cette conversation-là soit plus que juste que projet arrivage, ce soit une conversation sur l'agroalimentaire, sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement. Donc, je vais laisser la parole à Thibault puis alors pour présenter ce projet-là. Mais ce que j'avais envie que vous sachiez, c'est à quel point je trouve ça extraordinaire d'avoir ce projet sur le territoire. C'est à nous collectivement de se l'approprier à partir de là. Eux, ils ont des limites à ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont 4 bras, ils sont deux. Fait qu'ils ont 2 bras, 2 jambes chaque. Ils ont une bouche, ils font ce qu'ils peuvent pour la mobilisation. Mais ce que j'espère voir de ce projet-là puis de cette présentation, c'est à quel point c'est un projet porteur, c'est un projet qui a un potentiel structurant, c'est un projet qui est porté par une entreprise d'économie sociale. Et c'est un projet qui a envie d'avoir un impact structurant. Donc, à la fin, ça vous appartient comme territoire de vous l'approprier puis d'en faire le meilleur possible. Ça fait en sorte que tout ce que vous dites, ce que vous pensez, tous vos jugements, les red flags, les green flags, les yellow flags, comme tout ce qui vous vient en tête, on veut l'entendre. Fait qu'au au cours de cette présentation-là, Laure va pouvoir, tu sais, elle serait intéressée à vous entendre. Donc, levez la main électronique si vous voulez interagir. S'il y a quelque chose qui vous vient spontanément, mettez-le dans le chat. On veut tout savoir. Ce que vous trouvez bon, pour qu'on continue. Ce que vous trouvez pas bon, pour qu'on arrête puis qu'on le modifie. Fait que sans plus tarder, je vous passe la parole à Thibault et Laure, mais vraiment, tu sais, je tiens à souligner à quel point je suis emballé de pouvoir continuer à collaborer sur le territoire avec vous. Merci David, ça fait beaucoup de fleurs, ça fait des mollets qui gonflent, mais, merci pour cette belle intro et oui, la passion qu'il y a derrière. On est un peu plus que deux en fait, il y a du monde que tu vois pas, qu'on cache dans les bureaux. Alors, je m'appelle Thibault Renouf, comme David l'a dit. J'ai créé Arrivage il y a quelques années avec Félix-Étienne Trépanier dans l'idée de développer une solution concrète à ce qu'on va voir tout de suite. Donc, c'est ça. Depuis 2023, en fait, on est une entreprise d'économie sociale, un OBNL. On a développé une plateforme qui permet de gérer les commandes B2B pour les agriculteurs et artisans, parce que c'est là qu'on a identifié, après toutes ces années de travail, un vrai manque, un vrai besoin. Et puis d'ailleurs, c'est souvent remonté dans vos territoires et un peu partout au Québec. Dès qu'il y a eu des consultations, il y a eu cette notion de remettre du lien et d'avoir des outils numériques pour se reconnecter entre producteurs d'un côté et acheteurs professionnels de l'autre. Et ensuite, on a appris avec le temps finalement et les expériences qu'on a pu faire sur le terrain à développer des services d'accompagnement pour les territoires. Et comme c'est le cas aujourd'hui, ça peut prendre différentes formes. Aujourd'hui, ça prend la forme d'une opportunité qu'on a été saisir avec Destination Québec Cité qui cherchait un projet pour venir renforcer l'approvisionnement local. Donc là, on s'est positionné et on a rassemblé, et grâce à cette belle communauté qu'on a autour de nous, notamment le MT Lab qui nous a ouvert ses portes-là, on est venu s'intégrer et puis voir comment est-ce que collectivement on pouvait apporter ce qu'on avait appris dans les années, cet outil qu'on avait créé et puis des expériences qu'on a pour venir renforcer encore une fois cette idée d'un approvisionnement plus local et d'une vision, et finalement ça m'amène à la vision de l'alimentation au service de la santé, de la planète et du goût. Mais me direz-vous pourquoi? Il y a déjà des solutions qui existent.
l'enjeu aujourd'hui, c'est un chiffre qui sort tout droit de Québec, puisque c'est Patrick Mandler à l'Université Laval qui nous l'a fourni. On a enfin une idée de ce que ça peut représenter l'approvisionnement de proximité issu de l'agriculture de proximité au Québec. Et malheureusement, aujourd'hui, ça représente que 2,5% de ce qu'on mange au Québec qui provient de cette agriculture de proximité. Donc, on a beau parler de local, d'autant plus depuis la pandémie, on a entendu ça à toutes les sauces. Local, ça fait pas un aliment sain, ça fait pas forcément un aliment de qualité, ça fait pas du goût. Donc il y a toute cette question et on a une richesse dans nos territoires et en plus en particulier autour de la capitale nationale, autour de Québec et dans les régions, des artisans, des agriculteurs qui font des produits de super qualité, mais que malheureusement on retrouve pas sur nos tables ou dans nos cuisines. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à développer Arrivache dans les années. Puisqu'on a découvert au fur et à mesure, en fait, c'est que bah, la connexion entre d'un côté des producteurs qui sont par définition isolés, loin des marchés, et de l'autre côté, bah, les acheteurs qui sont débordés, qui n'arrivent pas à trouver l'offre, qui n'arrivent pas à trouver le temps, qui n'arrivent pas à trouver les contacts, qui trouvent ça trop compliqué, souvent trop cher au moment où les consommateurs et les clients tout le monde demande des prix plus bas possibles. Et puis, il y a tout un tas de raisons finalement qui font que bah, il n'y a pas de connexion entre l'offre et la demande. Et à commencer par des choses très pragmatiques au quotidien, c'est bah, on a oublié de passer notre commande parce que quand on travaille avec des producteurs, bah, on n'a pas forcément ça dans le viseur au quotidien. Donc on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour aider les agriculteurs dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour rassembler, pour mettre le monde ensemble? Parce qu'en fait, ces producteurs-là, ils sont, comme je disais, isolés, mais ils n'ont pas forcément les offres. Tu veux que je prenne la main? Remonte. Sur ce que le marché attend en face. En fait, on est sur des professionnels du B2B. Donc là, on va parler de restaurants, d'épiceries, d'hôtels. Et donc des acteurs qui n'ont pas forcément le temps de perdre avec des produits qui ne sont pas prévisibles, avec une incertitude qui vient avec l'approvisionnement local. Donc voilà, donc là, c'est complètement déconnecté entre l'offre et la demande, malheureusement, même s'il y a des très beaux contre-exemples, on espère que ça puisse être beaucoup plus présent dans notre quotidien et renforcer cette question de lien, parce qu'on voit qu'il y a une envie. Les producteurs veulent évidemment des débouchés d'un côté, et puis les acheteurs rêvent, et puis c'est d'ailleurs en particulier si on parle de l'hôtellerie, de la restauration, il y a évidemment cet idéal que de travailler avec des produits de qualité, des produits frais, d'avoir des histoires à raconter sur nos produits. Mais malheureusement, encore une fois, c'est compliqué et le distributeur reste souvent notre seule solution. Et malheureusement, les distributeurs n'intègrent que très peu les produits issus de l'agriculture de proximité. Donc, ce qui nous amène à la plateforme qu'on a développée. Ça, c'était un constat donc, que je t'ai mentionné il y a quelques années, en 2018, quand j'ai rencontré Félix-Étienne Trépanier, qui est lui de formation développeur web, qui a travaillé pendant des années dans le développement et qui était passionné de permaculture, et qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui voulait donner un peu de sens à ses compétences et de se dire que bah, ce serait intéressant que de faire autre chose que juste de gérer des méga bases de données au service de grosses entreprises de la Silicon Valley. Donc finalement, il a embarqué. On a créé ensemble ce projet-là suite à plusieurs années d'expérience que j'ai pu avoir à travers différents projets. Je vais rester bref là-dessus, mais on pourra s'en reparler au besoin. Mais donc finalement, on a essayé à travers cet outil-là d'apporter des outils pour que les agriculteurs puissent gérer plus facilement leurs relations, des relations existantes, c'est-à-dire qu'au quotidien, quand on travaille avec des chefs, quand on travaille avec des épiceries, quand on travaille avec des banques alimentaires, c'est énormément d'informations à gérer, à commencer par bah, la création de l'offre, la diffusion des offres, la prise de commande. Donc il y a tout un tas d'étapes dans cette mise en marché qui est parfois longue et laborieuse et que quand on est sur différents canaux, bah, ça devient compliqué à gérer. Et puis, ça devient compliqué d'être fiable. Et ça, c'est un des enjeux dans la question de la mise en marché B2B. Donc, finalement, cet outil-là, il permet à des producteurs chaque semaine, en quelques clics, de diffuser des bons de commande numériques à leurs clients. Ces bons de numériques sont connectés directement aux inventaires. Donc, ça veut dire que le premier arrivé est le premier servi, évidemment. Et ça vient dire aussi que toute la donnée va transiter dans une chaîne de valeur et dans des documents qui vont être générés à différentes étapes du parcours de ma vente. Donc, c'est-à-dire que bah, quand je reçois un bon de commande, l'acheteur reçoit aussi un bon de commande en PDF. Donc là, on vient professionnaliser la mise en marché des agriculteurs. Et là-dessus, bah, on a ajouté une plateforme, une place de mise en marché, une place de marché géolocalisée sur les acheteurs qui permet aux producteurs aussi de venir trouver de nouveaux débouchés et d'afficher leurs offres à ses clients dans des zones très précises, donc de venir créer des paramètres de vente et des conditions de livraison. Donc ça, si ça vous intéresse, je pourrais vous revenir plus en détail sur le sujet. Et on a développé aussi, je le mentionne rapidement, parce que c'est ça qui nous permet de faire exister le projet cette année. L'année dernière, on a développé des fonctionnalités spécifiquement conçues pour les coopératives et les hubs alimentaires.
ce qui est une innovation en soi parce que au début, nous, la plateforme était prévue pour que l'un producteur puisse gérer ses multiples clients. Maintenant, on ajoute une couche et on est capable d'avoir des producteurs qui viennent gérer d'autres producteurs et grouper leurs offres pour être plus intéressants que jamais sur le marché. Et donc, avoir des produits diversifiés, travailler avec ses voisins ou tout simplement, comme je disais, des coopératives qui viennent se mettre ensemble. Et ça, bon, je vous passe les détails aussi, mais il y a plein de documents et d'outils et de tableaux, de rapports qui sont générés qui permettent de collaborer plus facilement avec ses voisins. Donc voilà, et notre approche qui est collective, en fait, c'est comme ça qu'on développe depuis quelques années. On a été très créatif, on a été indépendant financièrement, c'est-à-dire que on n'a pas été chercher d'investisseurs, on n'a pas été chercher d'argent qui venait de l'extérieur. On a quand même réussi, grâce à différents apports, différents projets, différentes subventions, à venir consolider cette chose-là et faire que on a un outil qui, d'année en année, évolue. Puis, comme je disais l'année dernière, on a ajouté des fonctionnalités pour la coopération des agriculteurs, mais cette année, on ajoutera des fonctionnalités autour de la livraison, autour des paiements, et ça permet d'enrichir cet outil-là qui fait que quand on fait un outil comme ça, il est au service des producteurs de la région Capitale-Nationale, mais il pourrait tout aussi bien l'être en Gaspésie qu'à Laval, qu'à Gatineau. Donc voilà ce qui conclut ma petite introduction sur Arrivage. Je vais laisser Laure vous parler du projet. Je ne sais pas si, David, il y a des questions ou des mains qui se lèvent. Je vais couper, vas-y. Parfait. Je vais reprendre la main sur le projet et reprendre la main sur la présentation. Donc aujourd'hui, le projet de la région de la Capitale-Nationale, le but, c'est vraiment d'approvisionner les professionnels de l'alimentation en produits locaux et en circuit court, donc sans intermédiaire, justement en centralisant les commandes, les livraisons, l'aspect facturation et paiement pour justement lever les freins structurels, administratifs à l'achat local, tout en valorisant les projets régionaux de la Capitale-Nationale. Donc, à qui s'adresse le projet? On a deux cibles phares, on va dire, les producteurs bioalimentaires, qui sont les maraîchers, les éleveurs, les cueilleurs, les transformateurs et tous ceux en fait qui vendent de la nourriture dans la Capitale-Nationale. Mais aussi, on a de l'autre côté les professionnels de l'alimentation, à savoir les hôtels, les restaurants, les traiteurs, CPE, RPA, hôpitaux, épiceries, tous ceux en fait qui achètent de la nourriture locale. Notre zone, c'est la zone montagne en fait, donc la région de la Capitale-Nationale avec 4 MRC, celle de Portneuf, l'île d'Orléans, la Côte de Beaupré, la Jacques-Cartier et aussi la ville de Québec où là se retrouvent quand même pas mal d'acheteurs. On a 4 grands objectifs dans ce projet-là, c'est d'ouvrir des nouveaux débouchés pour les producteurs et dans leur territoire, mais c'est aussi de mutualiser les activités commerciales, donc de la gestion des commandes jusqu'à la logistique et aussi tout l'aspect comptabilité, à savoir la facturation et le paiement. C'est aussi tendre vers une autonomie financière pour assurer la pérennité du projet parce que effectivement, on verra plus tard dans les slides, on a quand même des subventions et des partenaires qui nous soutiennent depuis le début de ce projet-là, depuis qu'on en parle. Mais le but, c'est vraiment qu'on ne dure pas qu'une seule année, mais qu'on dure plusieurs années, 2, 3, à l'infini. Et puis, c'est aussi de réduire le nombre de livraisons individuelles. Donc, le fait de mutualiser les livraisons pour justement gagner en temps, en énergie. Voilà. Puis aussi de réduire le nombre de véhicules sur les routes. On a 4 impacts qui visent ce projet-là. Un impact économique pour justement, comme je le disais tantôt, de nouveaux débouchés pour les producteurs face aux grands distributeurs. Voilà, c'est d'accompagner les petits et les moyens producteurs à se faire connaître, à gagner en visibilité, mais aussi en vente. C'est aussi un impact environnemental pour justement réduire l'impact carbone qui est lié au transport. Notre lutte aussi, Arrivage, c'est la sécurité alimentaire, c'est aussi lutter contre le gaspillage et c'est soutenir l'agriculteur durable. On a aussi un impact touristique qui est la valorisation de l'offre alimentaire des territoires et de la création des expériences gastronomiques qui est durable et attractive. Donc, on va beaucoup aussi travailler avec les hôtels, avec les restaurants, les épiceries pour justement attirer des touristes et montrer la valeur de l'agriculture au sein de la région de la Capitale-Nationale. Et on a un 4e impact qui est social, justement le développement de la solidarité locale
locales, des dons d'aliments, c'est aussi un apport d'emploi. Le déploiement du projet, donc il a commencé, il devait commencer en janvier. On a eu un petit retard de paiement, mais on essaye de rattraper le retard et on est sur la bonne voie, hein. Mais on a commencé la phase 1, qui est la consultation, la mobilisation. Quand je dis consultation, c'est consultation auprès des partenaires, des acheteurs, des producteurs. On les mobilise chaque jour. Demain, on part en rencontre d'ailleurs à la MRC de Portneuf pour justement rencontrer les producteurs et les acheteurs. On a également invité sur le sommet de Portneuf où on sera jeudi, donc n'hésitez pas à venir d'ailleurs. Et donc la création aussi de la gouvernance. Là, on est sur la phase 2, donc là, beaucoup de mobilisation, comme je disais tantôt, pour la mobilisation des producteurs et des acheteurs. Et puis, on s'en vient vers la première livraison qui serait prévue la semaine du 16 juin, où là, on commencera directement les livraisons dans l'opérationnel, en fait. Mais bien sûr, hein, on aura besoin de feedback et nous aussi, on verra les améliorations continues qui peuvent s'ajouter. Et puis, en novembre-décembre, on aura une forme de bilan à ce projet-là avec une reddition de comptes et possiblement un refinancement arrivage. Les partenaires du projet, donc comme je vous le disais tantôt, donc on est entouré de nombreux partenaires qui jouent chacun un rôle quand même assez essentiel et différent au niveau des projets. On a justement les partenaires financiers qui nous soutiennent grâce à leur rôle et à leur financement. On a aussi les partenaires de déploiement qui nous accompagnent dans la mise en œuvre en fait concrète sur le terrain. On a aussi les partenaires d'exécution comme vous, le MT Lab, qui participe justement activement à l'opérationnalité de ce projet-là, aussi notamment sur la logistique, les stratégies, etc. Puis on a aussi des partenaires relais et de mobilisation qui sont quand même indispensables au projet puisqu'ils permettent justement de mobiliser les communautés locales. On est un projet tourné vers l'action, oui, parce qu'on pense ce projet, mais on le fait. C'est-à-dire que notre méthode, elle est simple, elle est de rassembler l'offre qui est indépendante des producteurs, mais de la grouper. On va à la rencontre donc des professionnels pour répondre à leurs besoins très concrets et imaginer justement des approches collectives où on peut unir nos forces et agir activement, collectivement, réfléchir, avoir une intelligence en fait collective pour avancer plus loin et plus vite. Notre projet, il est simple, donc c'est de rassembler et de centraliser les producteurs et les acheteurs, mais aussi de mutualiser en fait le processus de commande, entre guillemets, d'achat en fait, à savoir une commande, une livraison et une facturation, un paiement très simple. C'est un gain de temps, gain d'énergie, un soulagement pour tout le monde. Notre but, c'est d'avoir un projet clé en main. Comme le disait tantôt Thibaut, la plateforme, elle permet de centraliser beaucoup de données, à savoir les listes de prix. Le producteur vient avec sa liste de prix de manière actuelle, mais on va avoir justement un compte qui permettra de centraliser toutes ces listes de prix pour finalement que l'acheteur ait un seul bon de commande, le producteur une seule liste de préparation, tous deux un seul bon de livraison et pour le producteur un seul rapport de vente et pour les acheteurs une seule facture. Donc justement, ce que je disais, c'est que la plateforme, elle permet de répartir ces données-là pour que ça soit plus fluide, plus coordonné et adapté aux réalités du terrain de chacun. Le but, c'est d'avoir justement une route simplifiée, à l'extrême, justement, pour que les producteurs aient un parcours simple. Donc, on a commencé par un questionnaire qu'on leur a envoyé pour avoir des réponses à leurs besoins. Mais on essaye aussi de récupérer en fait des listes de prix partagées et pour cela, les producteurs doivent créer un compte arrivage pour justement créer leur liste et ensuite je les rattache au compte, comme ça elles deviennent vraiment synchronisées et ensuite je pourrais les envoyer aux acheteurs pour que eux ils aient vraiment toutes les listes de prix producteurs dans une seule liste de prix. Le but aussi pour eux, c'est de se créer un compte arrivage pour voir ces listes de prix, mais je leur enverrai aussi justement ces listes de prix par courriel.
Donc, l'exemple d'un montage opérationnel, c'est vrai d'avoir justement des règles du jeu communes, à savoir, comme là dans la slide, montrer un petit peu quel jour, quelle action mener et aussi quelle personne doit mener ces actions-là, mais de façon très simple, hein, ça se résume en quelques points, notamment par exemple la semaine d'avant, donc J-5, l'actualisation des offres avec l'ouverture de commandes, mais aussi la diffusion de l'offre groupée aux acheteurs par courriel où eux peuvent se rendre également sur leur marché pour voir l'offre. On aura le lundi sûrement la fermeture des commandes à 14h. Donc ça, c'est vraiment un exemple hein, de règles du jeu, on va dire, mais on s'adapte de toute façon lors des rencontres, parce que là, on est dans une étape en fait de mobilisation et c'est là où on prêche hein, les infos, on les pêche. Donc, on pourra avoir ces informations-là plus précises, mais voilà, un ordre d'idée en tout cas pour la concrétisation du projet. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on collecte des données justement pour mener ce projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce projet, il repose pas que sur des institutions, mais aussi sur des faits. Donc, on a analysé les besoins des producteurs, les attentes des acheteurs, les points de blocage, les leviers de succès. Et surtout, en fait, on s'intègre aux dynamiques locales pour construire, en fait, ensemble, co-construire, c'est le mot, avec les acteurs du terrain. Voilà, donc ça nous a permis aussi d'identifier justement les bonnes pratiques, les ressources existantes et les priorités d'action. Suite à ces questions. Oui, bien sûr, David. Juste concrètement, il existe une foule d'initiatives, par exemple, de recherche. On vient de parler avec de l'équipe de la MRC de l'Île d'Orléans qui ont qui ont fait une étude au niveau de l'entreposage. Ouais. Il y a d'autres réflexions qui sont faites au niveau de la mobilité. On est en train d'essayer de collecter pour être au courant de ce qui se passe. Notre but, c'est pas de dédoubler, c'est de renforcer ce qui existe déjà. Fait, dans le cas où est-ce que vous avez des initiatives, je pense par exemple, la Québec Région Gourmande a une table de concertation. Il y a plusieurs acteurs, dont la Ville de Québec, la MRC de Portneuf-Jacques-Cartier, le Développement Côte-de-Beaupré, l'Île d'Orléans. C'est très, très important pour le succès du projet que ce projet-là soit en harmonie avec toutes ces initiatives-là, voire en collaboration et peut-être plus si affinité. Donc, tu sais, dans le cas où vous voyez ce projet-là, puis vous dites, hey, sur mon territoire, on est en train de faire ça. C'est tellement en lien avec ça, on veut le savoir. On veut le savoir parce que, on va valoriser ça. On va travailler avec vous pour faire en sorte de capitaliser sur ces actifs-là que vous êtes en train de mettre en place. Puis, ultimement, peut-être qu'on est en lien avec d'autres acteurs aussi avec qui vous ne parlez pas, qui font quelque chose de complémentaire, qu'on va pouvoir vous introduire également. Donc, évidemment, Arrivage n'est pas un acteur de développement économique. Par contre, cette approche-là, c'est une approche de développement économique collaborative. Et plus les acteurs du territoire vont se l'approprier, puis encore là, si on veut vous entendre, challengez-nous, puis invitez-nous à la table. On va se mettre au service. On n'est pas là pour vous dicter quoi que ce soit. On est là pour recevoir, pour accueillir, collaborer. Fait que quand on parle de stratégie régionale puis de gouvernance collective, on fait de notre mieux, on vous appelle, on vous invite, mais n'hésitez pas à nous contacter aussi et à nous guider. C'est ce qu'on recherche en ce moment. On va être aussi en harmonie que possible si vous nous donnez la possibilité de l'être. Merci, Laura. Merci à toi, David. Par rapport à la collecte de données, voilà, donc c'est des questions. Okay. Donc là, c'est toute la collecte de données que je vous montre, c'est par rapport au questionnaire auquel les producteurs et les acheteurs ont répondu. On collecte encore d'autres réponses au questionnaire pour justement s'adapter aux réalités des besoins et terrains de tous. Donc là, on a aussi cartographié où se trouvaient les acheteurs et les producteurs pour justement optimiser la logistique. À savoir que le projet, donc là, c'est par rapport, par exemple, aux heures de ramassage des commandes. Donc, on va se fier par rapport à ça, aux idéaux des producteurs et des acheteurs, avec justement un champ de réponse possible à idéal qu'on va vraiment privilégier. On a aussi quelques données sur les nouveaux producteurs pour qu'est-ce qui compte en fait pour un acheteur.
qu'est-ce qui va le faire acheter des produits locaux de la région de la capitale nationale. Et donc, on voit bien que c'est la simplicité des commandes grâce à l'outil Arrivage. Là, c'est comment financer le projet à long terme. Donc, comment le projet pourrait se pérenniser sur plusieurs années. Puis la collecte. J'en profiterais peut-être, vu que tu as amené cette slide-là. Il y a plein de scénarios possibles. Il y a des hypothèses de travail. Évidemment, là, en ce moment, on profite d'une subvention pour pouvoir travailler sur la mobilisation. Il y a une plateforme technologique, donc on parle de revenus récurrents au niveau du membership, par exemple, ou de membership régionaux à travers des projets de hub. C'est sûr qu'il y a quand même un volet. On ne pense pas que les agriculteurs vont vouloir payer un membership très cher, ce qui affecte quand même le potentiel de revenus de ça. Nous ce qu'on croit, une des hypothèses qu'on a, c'est quand même qu'il y aurait peut-être potentiellement une espèce de projet tripartite entre les revenus autonomes, un volet développement économique, animation de communauté, comme on est en train de le faire, et un volet philanthropique, étant donné le défi, que ça répond à une problématique comme la sécurité alimentaire. On parle des aînés, des jeunes, des CPE, etc. Donc, je pense que c'était important de le souligner parce que c'est peut-être des réflexions que vous aurez envie d'avoir avec nous. Évidemment, on est très ouvert. Il y a des hypothèses de travail. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, en ce moment, on court très vite pour réaliser le projet, pour montrer le potentiel d'impact. Mais tu sais, faut pas se mettre les doigts dans l'œil non plus. Ce ne sera pas lors de la première saison qu'on va être capable de montrer le potentiel d'impact. C'est en travaillant sur plusieurs années, en construisant la capacité. Tu sais, pour la petite histoire, moi, j'ai déjà travaillé sur une startup en 2010 où c'est les premières personnes à utiliser leur carte de crédit en ligne. Aujourd'hui, on est rendu ailleurs. Fait que tu sais que les agriculteurs utilisent des plateformes technologiques comme celle d'Arrivage, c'est déjà une grande innovation à cette échelle-là. Donc, je nous invite juste à voir ce projet sur le moyen long terme. Et si vous avez des idées de diversification de revenus pour pérenniser ce projet-là, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, David. Donc, pour conclure sur un petit peu le projet, ce projet-là, c'est vrai qu'on a, grâce au questionnaire et même donc après avoir parlé avec les producteurs et les acheteurs, on a déterminé ces points-là pour justement mener à bien le projet, à savoir comme le mercredi et le jour, on sait que c'est des jours idéaux pour recevoir les livraisons, à savoir une livraison par semaine, plusieurs camions qui semblent nécessaires pour assurer les livraisons, peut-être aussi, et sûrement un entrepôt avec des documents professionnels qui sont essentiels pour justement simplifier le projet pour les acheteurs et les producteurs, éviter les erreurs. Ça, c'est vraiment un point fort qu'ils veulent voir dans ce projet. La simplicité, la clarté, c'est vraiment ce qu'il en est ressorti des questionnaires et des échanges qu'on a pu avoir avec un petit peu tout le monde. Et aussi, c'est la possibilité de se rencontrer, donc peut-être à travers un 5 à 7, déguster des produits, voilà, et se rencontrer en face producteurs, acheteurs, et aussi on pourrait mettre dans la boucle les partenaires. Je vais faire le plaisir de faciliter un peu parce qu'il y a une question ici d'Olivier qui se demande s'il existe une étude qui explique pourquoi l'achat local ne représente que 2,5 % du volume. Oui, c'était une étude qui a été faite, il me semble, il y a quelques années. Je peux prendre le relais. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, je m'entends en écho. Oui, c'est une étude de Patrick Wendler. Donc, le mieux, ce serait d'aller lire l'étude en détail pour avoir toutes les précisions. Mais il y a tout un tas de questions structurelles, à commencer par la distribution. Et puis, c'est bien ça le problème auquel on essaie de s'attaquer aujourd'hui. C'est d'essayer de trouver comment est-ce que justement ces offres indépendantes qualitatives peuvent accéder au marché dans un contexte où tout le monde manque de pénurie de main-d'œuvre en ce moment-là. Les agriculteurs, pour aller faire de la mise en marché, quand on fait ça, c'est autant de temps qu'on passe plus au champ et à produire. Mais en même temps, si on produit, si on produit pas, on vend pas. Donc, il y a toute cette question de la poule ou l'œuf. Il y a une question de culture derrière ça. Mais alors, ça, c'est peut-être que je dérive de l'étude. Mais comment est-ce qu'on donne accès à ces produits-là aujourd'hui? Les circuits de distribution sont pas mal la question existentielle. Mais Olivier, je pourrais t'envoyer l'étude en question et puis on pourra vous la partager à tous, d'ailleurs.
J'aimerais ça aussi que tu prennes peut-être 2 secondes parce que c'est quelque chose on t'a pas entendu souvent, on t'a pas entendu ici en parler, mais disons, c'est quoi la différence d'expérience entre un produit local puis un produit industriel? Parce Là, que faut que là, pour l'instant, on prend pour acquis que tout le monde est d'accord que c'est une bonne chose, là. Mais c'est quoi, c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi l'impact d'un produit local versus. Puis encore là, dans le produit local, il y a bio, il y a comme. Mais parle-nous un peu de cette. C'est quoi cette section-là? faut pas me lancer là-dessus, tu sais. Ouais, mais essaie de circonscrire, mais Mais je pense que là, on prend pour acquis que tout le monde est à la même page. Mais moi, exact. j'ai envie de t'entendre parler de goût. Tu en as parlé pendant un mot tantôt. Pourtant, Ouais. c'est extraordinaire, cette partie-là. Puis c'est pour ça qu'on travaille, tu sais. Exact. C'est toute la question de la sensibilité à cette qualité-là. On a souvent pris la tomate comme exemple, et puis on avait même un rêve, c'était de faire une exposition de tomates, ce qu'on a fait. On a fait une exposition avec 101 variétés de tomates, et chacune était identifiée par son producteur, sa variété et son lieu de production. Mais tout ça pour dire, quand on goûte une tomate, une bonne tomate, on sait tout de suite de quoi on parle, comparativement à une tomate d'épicerie qui goûte rien. Mais c'est vrai à peu près pour tous les légumes, tous les fruits, toutes les fleurs, toutes les herbes, tous les bons produits. Et les restaurateurs et les hôteliers le savent. Malheureusement, aujourd'hui, ces produits-là, c'est ceux qui sont peu accessibles, mais c'est ceux qui ont un impact environnemental le plus positif. Ils sont parfois, on parle d'agriculture régénérative dans la liste que tu as nommée, que tu as commencé, David. Quel est l'impact de notre agriculture sur notre environnement, sur nos écosystèmes, sur, bon, bio, c'est une certification, mais on a beaucoup de producteurs dans la communauté qui sont pas bio, mais qui se définissent comme éco-responsables ou raisonnés. Donc, il y a tout ces modes de production qui viennent autour de ces aliments de qualité qui sont bénéfiques à plusieurs niveaux. Et puis, en fait, tout bêtement, au premier niveau, qui est comment est-ce qu'on occupe le territoire, comment est-ce qu'on utilise les sols, comment est-ce qu'on épuise les ressources. Le sol la terre est une ressource limitée, contrairement à ce qu'on croit aussi beaucoup. Donc, quel est l'impact à l'inverse de cette agriculture industrielle qui épand des pesticides, qui met des herbicides, qui pollue les cours d'eau, qui éventuellement, et puis on le voit tout de suite sur les paysages, c'est quoi l'impact d'un paysage? Aujourd'hui, on parle très peu des paysages, mais est-ce qu'on préférerait des pommiers en fleurs ou des champs de soya? Je pense qu'en tourisme, l'argument, il est quand même pas mal fort. Voilà, donc on Là, a c'est. rarement, et puis d'ailleurs je suis assez content, et puis d'ailleurs c'est ce qui nous a, je pense, connecté avec le MT Lab il y a quelques années maintenant, c'est cette question de cette sensibilité sur le territoire de notre agriculture. On le voit tout de suite quand on va en Montérégie ou quand on va en Mauricie, ben, on ne vit pas la même expérience. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que ce 2%, le jour où ça devient 5%, bah, techniquement on double les surfaces cultivées, et puis même si on passe que de 2,5 à 5%, la conséquence est énorme. Et puis, on ne parle pas des abeilles, on ne parle pas des cours d'eau dans lesquels on peut se baigner et puis attirer des touristes. Il y a tout un tas d'impacts qui sont invisibles aujourd'hui. Je vais Merci m'arrêter Thibault là d'avoir sur pris le le temps. sujet, Puis, mais je David ramènerai quand même. a mentionné rapidement tantôt Ouais. l'opération gardien de semences. C'est quelque chose Mhm. qu'on aimerait. Alors, je vous lance une bouteille à la mer, comme je fais régulièrement, mais on avait fait ce projet-là il y a quelques années, qui était absolument pas rentable, qui était plus un peu comme l'exposition de tomates, une occasion d'exprimer notre vision du monde. Mais on avait agrégé l'offre en semences des semenciers artisanaux et patrimoniaux du Québec. Donc, il y a un gros pan culturel et historique qu'on a dans les semences. Et puis à commencer par la nouvelle histoire aussi, parce qu'il y a tout un tas d'échanges culturels qui sont derrière ces semences, et qu'on avait fait parrainer par des chefs. Donc en 2019, ou même 2018-2019, on avait 50 chefs par année qui parrainaient des semences, chacun une semence, on les associait avec un maraîcher, le semencier était identifié, et puis on essayait tant bien qu'on pouvait d'amener le chef à la ferme, d'amener l'agriculteur dans le restaurant, et puis de montrer tout le processus depuis la semence jusqu'à l'assiette. Donc là, je vous parle de quelque chose qui est quasiment la vision extrême de ce qu'on aimerait, mais c'est pas si fou. On le voit dans certains restaurants quand même qui travaillent avec des agriculteurs et qui ont ces démarches-là. On le voit un peu partout en Europe, aux États-Unis aussi d'ailleurs. Mais c'est juste que c'est très marginal aujourd'hui. Donc, C'est ce c'est quelque chose projet-là qu'on qui était dans le pourrait livre faire revivre, notamment en structurant des chaînes logistiques. On pourrait imaginer que dans quelques années, ce serait relativement facile de mettre en place des offres, des gammes de produits avec des semences ancestrales. Mais là, on est plus dans le rêve et on va revenir à la réalité de notre projet.
Et en On- particulier là où nous en sommes, et puis là où éventuellement vous pouvez contribuer, comme a appelé David tantôt. Donc là, c'est ce qu'on est encore en train de faire. On poursuit un peu les consultations pour continuer à collecter de la donnée, en particulier géographique et opérationnelle, pour nous aider à bien définir les paramètres logistiques qui vont nous permettre aussi d'optimiser ce projet-là. Rencontre des partenaires stratégiques. Là, on a démarré une tournée des MRC et des grands partenaires potentiels de ce projet-là parce qu'on veut, comme disait David aussi, s'appuyer sur ce qui est déjà existant. On ne veut pas repartir à zéro. Ce n'est pas notre job. On veut mettre nos ressources disponibles cette année pour desservir au maximum ce qui a déjà été fait et faire que tout le monde coopère autour d'un projet gagnant pour tout le monde. Là, on a une occasion de mettre la région sur la map là, et de faire un exemple assez intéressant au niveau national. On travaille en ce moment sur les hypothèses logistiques, on rencontre des partenaires et je vais vous inviter à nous partager éventuellement des contacts juste après. Définition d'une stratégie, comment est-ce qu'on arrive à faire perdurer ce projet, ça a déjà été dit donc je ne vais pas le répéter, mais on travaille là-dessus. Et constitution d'un modèle de gouvernance collective parce que il y a même chose, on veut s'intégrer, on veut participer. Il y a énormément de démarches, de choses qui sont déjà faites sur lesquelles on voudrait rentrer et puis s'appuyer pour relayer. Et puis là, on parle évidemment, donc il y a tout un tas de choses, mais on parlait tantôt avec Julie de Québec Région Gourmande, mais il y a tous les programmes petits ambassadeurs, tous les programmes de tous les projets, les associations professionnelles sur lesquelles on doit aussi essayer de s'arrimer dans le monde de la restauration, mais aussi dans le monde de l'institutionnel et même du communautaire. Alors, prochaines étapes de notre côté, oui, alors on va passer à l'action rapidement, on va aller créer les offres pour être prêt le plus vite possible à diffuser auprès des acheteurs ces offres-là, définir des règles du jeu parce que ça prend des règles du jeu pour avoir une forme de chemin commun, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver avec des producteurs qui offrent des choses dans des formats complètement par rapport et puis faire qu'en face on arrive avec une offre qui est dissonante. On va retourner voir les producteurs et les acheteurs plusieurs fois sur le terrain pour créer des contacts, créer la confiance, montrer des visages et puis faire qu'on se parle. Comme disait Laure, Gaël et Laure vont demain dans Port-Neuf. Première diffusion des offres et de commandes. Donc voilà, c'est d'amorcer le projet le plus rapidement possible et puis faire qu'on arrive à mettre quelque chose de concret. Et puis sous forme de laboratoire, on n'a pas la prétention, comme disait David non plus, de révolutionner du jour au lendemain l'approvisionnement, mais on a une approche très concrète, très terrain. Et puis, l'idée, c'est de mettre l'épaule à la roue et que de semaine en semaine, ce projet qui, sous forme de laboratoire, puisse évoluer dans le bon sens tous ensemble, grâce à notre contribution de tous. Voilà, donc ce qu'on recherche aujourd'hui, et c'est là qu'on appelle à vous, à vos idées. Je ne sais pas quel format on voudra prendre pour en parler. Ça se peut que vous ayez aussi des idées qui viennent dans les prochains jours. N'hésitez pas à nous contacter directement. On est très disponible et puis, comme je vous disais, on est en recherche de solutions à très court terme. Donc, on recherche des partenaires logistiques. On a différentes hypothèses, mais on voudrait les valider ou les invalider très vite, voir qui c'est qui pourra faire des morceaux de logistique parce qu'on va avoir une approche par région, par territoire qui va converger vers Québec, là où se trouve le plus fort de la demande aussi, et qu'on n'oublie pas que la priorité, c'est de créer des débouchés pour nos agriculteurs et nos artisans. Si vous avez des contacts qui pourraient avoir des lieux d'entreposage, d'agrégation éphémères, et en particulier en zone de Port-Neuf, parce qu'on a déjà 2-3 pistes ailleurs, mais en tout cas dans la zone de Port-Neuf, ça pourrait être intéressant. C'est beau. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Recrutement d'une personne terrain Non? pour aller chercher un maximum de notoriété auprès des acheteurs. Ça, c'est une clé. Et Vous ça, je m'entendez? signerai en rouge C'est si bizarre? jamais vous Pas avez lui. Thibaut? l'occasion de Thibaut? des relais Laure, de peux-tu dire à communiquer Thibaut des acheteurs d'écouter parce deux que ça secondes, s'il te prend du plaît? temps. On a pu le voir dans différents My God. projets que des fois, on se rend compte dans les Oh. consultations en fin de projet de savoir pourquoi est-ce que les acheteurs n'ont pas acheté tant. C'est que souvent les acheteurs n'ont pas connu le projet avant. S'ils avaient connu le projet avant, ils auraient acheté avant. Donc la question, c'est comment est-ce que dès le départ, on arrive à aller générer cette masse critique, cette demande qui fait que c'est une boule de neige et qu'on va pouvoir derrière, plus il y a de vendeurs, plus il y a d'acheteurs, et plus il y a d'acheteurs, plus il y a de vendeurs. Donc voilà. Et puis, on va constituer des comités. Donc, étant dans cette conversation aujourd'hui, vous serez probablement sollicité, invité. Donc, on va voir comment est-ce qu'on organise ça. Et puis, David et son expérience euh, ont, euh, ont des appuis. Alors, je vois le petit message dans le chat. Effectivement, on a coupé nos... nos- Vas-y. Est-ce que tu m'entends? Non, non, c'est juste, je suis pas sûr que tu m'entends. Ouais, t'entends? OK, cool. Je veux juste dire, si vous avez des idées, mettez-les dans le chat maintenant.
C'est juste ça. C'est comme là, en ce moment, là, tu disais que je sais pas comment les gens vont participer. Maintenant, participer, on prend tout. Donc, si vous avez des partenaires logistiques, des distributeurs, des camions réfrigérés, votre compagnie a un camion sous-utilisé, on a des, tu sais, c'est maintenant dans le chat qu'on va récolter tout. Puis, si, tu sais, s'il vous plaît, nous donner nous dire si vous voulez qu'on vous contacte pour en parler après. Fait que je pense que le chat, c'est le bon outil actuellement. Éventuellement, on pourra s'en parler de vive voix sur certaines questions. Mais quand on parle de juste dropper des fournisseurs ou des partenaires stratégiques, s'il vous plaît, les mettre dans le chat. Excuse-moi, Thibaut, tu m'as pas entendu tantôt, j'étais comme j'essayais de te couper puis je n'étais pas capable. Fait que pour tout le monde qui a entendu, mes excuses, je pense que ça a apporté de la valeur. J'espère. Ouais, parfaitement. Oui, on essaie de jongler entre deux ordinateurs et des échos. Donc, on t'entendait pas parce qu'on avait coupé les sons. Il n'y a pas de Oui, problème, je t'aime quand volontiers, on même. prend les options ARHQ et ARQ, Olivier. Donc, on va continuer à toutes vos idées, on va noter tout ça. Et les mises en contact encore plus parce que oui, on peut, on l'a probablement déjà sollicité, mais c'est toujours mieux quand ça vient de membres et de monde qui appartiennent à ces réseaux-là. Donc voilà, pour les comités, je vous disais qu'on vous invitera. Et voilà, et les grandes bases, c'est ça, les grandes questions. Comment mobiliser rapidement un grand nombre d'acheteurs dès le début de saison? Qu'est-ce qui fait que dès les fraises, on est capable d'avoir des commandes suffisamment grosses pour que les producteurs se disent, ah tiens, c'est intéressant cette affaire-là. Comment pouvez-vous aider à faire connaître le projet auprès des bons publics cibles? Donc là, je me répète un peu. Et comment améliorer la visibilité et la promotion des producteurs dans les établissements acheteurs? Question Olivier, comment est-ce Thibaut? que quand on met des bleuets sur ta table de petit déjeuner, on a la face du producteur dans- dans- devant le client, devant ton client? Et est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est tes réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme contenu et comme matière? Et encore mieux, qu'est-ce qu'on peut faire avec Québec Région Gourmande ou Portneuf Culture de Saveur pour tous ensemble aller appuyer sur ce clou-là parce qu'on le perçoit et on le sait, on le ressent dans les questionnaires, c'est qu'il y a un besoin de valoriser et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle il y a si peu aujourd'hui d'achats auprès de l'agriculture de proximité, c'est qu'on ne voit pas, ça revient à la question de David, on ne voit pas la valeur réelle de ce que ça peut vouloir dire d'acheter à ces agriculteurs-là. Donc voilà ce qui fait un peu le tour. Donc Est-ce que tu entends, Thibaut? Ah, là maintenant je t'entends, oui. OK. Parce que là, les questions, je t'invite à les lancer. Tu sais, comme c'est pas des. Tu sais, c'est on vous demande. Fait que s'il vous plaît, levez la main virtuellement ou écrire dans le chat. Là, elle vous a proposé 3 questions. Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que vous avez des idées au niveau de la mobilisation? Donc là c'est le moment de tomber en discussion avec vous. Excusez-moi d'avoir été gossant, là, de. Ah, je me tape ses nerfs solides, mais le but, c'est d'être en réaction et à partir de maintenant, on veut vous entendre. Donc, qu'est-ce